Acclame Jésus ce matin pour sa présence. L'agneau est souverain. Dieu vivant d'Israël, nous te bénissons pour ta parole. La révélation de tes paroles nous éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Puisses-tu créer dans nos cœurs une attitude simple et docile, afin que nous puissions manger les meilleures productions, que nous puissions recevoir ta parole avec douceur, que nous puissions recevoir ta parole avec humilité. C'est là seulement et seul qui pourra sauver nos âmes. Nous bénissons ta parole, nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous voulons simplement te dire, parle, tes serviteurs que nous sommes à l'écoute. Édifie notre foi afin qu'elle soit forte. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous recevons avec joie la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple joyeux ce matin? Merci au groupe Teila, merci. Merci. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler toujours de la foi, de vous entretenir toujours sur le thème de la foi. Et comme je vous le disais, le Saint-Esprit me conduit à digérer ensemble, ou nous aider à digérer ensemble la conférence des aigles avant de passer à une autre série que le Seigneur a déjà mis sur mon cœur, à savoir la puissance de l'action de grâce. Et je crois que ce sera une série qui va nous permettre justement de rentrer, ou du moins de terminer l'année 2014 et de rentrer la nouvelle année 2015 avec une perspective de reconnaissance envers l'Éternel. Le titre de mon message ce matin est « 7 piliers pour bâtir une foi forte ». 7 piliers pour bâtir une foi forte. Vous devez savoir que chaque croyant reçoit une mesure de foi. Dès que nous naissons de nouveau, nous recevons à partir de la nouvelle naissance une mesure de foi. Et dans Romains chapitre 12, à partir du verset 3, nous pouvons lire ce que l'apôtre Paul écrit à l'église, aux frères, aux sœurs en Christ romains. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu départit. Voyez-vous, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous naissons de nouveau, Dieu, par le Saint-Esprit, départit dans nos cœurs une mesure de foi. Dites une mesure de foi. Donc, ne laissez pas le diable vous faire croire que vous n'avez pas la foi. Il peut arriver dans certaines situations de la vie que nous soyons amenés à douter. C'est tout à fait humain. Le doute est un sentiment humain. Même Jean-Baptiste a douté à un moment donné. Il s'est posé la question, est-ce que c'est réellement le Christ qui devait arriver? Il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez-y leur poser la question. Allez-y poser la question à Jésus, est-ce que c'est lui que nous attendions? Et il arrive des moments comme ça, effectivement, que humainement nous ressentions le doute. C'est un sentiment humain, c'est tout à fait naturel. Mais cela ne doit pas vous amener à croire que vous n'avez pas la foi. Ne cédez jamais à toute pensée négative, humaine ou diabolique, qui voudrait vous faire croire que vous n'avez pas la foi. À partir du moment où vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau donc, vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous, la Bible nous dit, Dieu, à travers le Saint-Esprit, départit dans ton cœur une mesure de foi. Alléluia. Donc tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Le problème, c'est que cette foi doit grandir. Ce n'est même pas un problème, en fait. Il faut juste que cette foi grandisse et qu'elle se fortifie. Et nous sommes en train de parler justement de ça. Comment construire sa foi, comment bâtir une foi solide. Et c'est important que ce fondement soit posé au niveau doctrinal. Nous avons tous la foi. La différence entre les païens et nous, c'est que nous avons la foi. Même si les païens aussi ont la foi, ils ont la foi en d'autres choses, c'est sûr. Même celui qui se dit athée, il a la foi forcément quelque chose. Voyez. Mais nous avons notre foi en Christ. Okay? Et c'est le deuxième fondement que j'aimerais poser avant de parler des piliers, parce qu'avant de parler de piliers, les piliers ce sont des poteaux, des poutres qui soutiennent la toiture, mais il faut d'abord aussi que nous puissions reviser les fondations sur lesquelles nous sommes construits, bâtis, sur lesquelles notre foi est construite. La deuxième fondation que j'aimerais poser dans mon enseignement se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Il est écrit qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre fondement principal. Il est le fondement principal de la foi chrétienne. Notre foi
est basée sur Christ. La foi des musulmans est basée sur Mohamed. La foi des bouddhistes est basée sur Bouddha. Mais Mohamed est mort. Il n'est pas ressuscité. Bouddha est mort. Il n'est pas ressuscité. Confucius est mort. Il n'est pas ressuscité. Je pourrais citer tous les prophètes des sectes pernicieuses qui ont pu exister et marquer leur temps. Ils sont tous morts. Mais personne n'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne d'entre eux n'a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Seul Jésus-Christ de Nazareth l'a dit. Et il a dit avant de mourir. Et il a prédit sa mort. Et Jésus-Christ est unique. Vous savez pourquoi? Il est unique non seulement dans sa venue, parce qu'il existait déjà dans le ciel, en tant que Dieu. Mais il est unique parce que sa venue est très particulière. Il vient dans un corps humain alors qu'il est Dieu. Il naît d'une vierge alors qu'elle n'avait jamais connu d'homme. C'est pour cela qu'elle est vierge. Il va naître d'une vierge. Il démontre sa particularité. Il démontre sa nature, son genre unique par rapport à tous les prophètes qui ont existé. Tout autre prophète est né d'un homme et d'une femme à travers le moyen naturel des rapports sexuels. Par contre, Jésus-Christ n'est pas né d'un homme et d'une femme à travers ce moyen. Il est né d'une femme à travers le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. En fait, c'est Jésus-Christ qui est le Fils premier de Dieu, avant que nous puissions être les fils de Dieu. À travers le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est celui qui a engendré Jésus-Christ à travers les entrailles de Marie. Alléluia. Et Jésus est unique dans sa venue, il est unique dans sa naissance, il est unique dans sa vie sur la terre. La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Et Dieu est avec lui. Alléluia. Il est unique dans sa vie, il n'a point péché. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Voyez-vous, la tentation n'est pas un péché. Jésus même a été tenté en toutes choses. Et quand la Bible dit toutes choses, c'est toutes choses. Imaginez toutes choses. Vous comprenez cela? Même la pire des choses que vous puissiez imaginer. Jésus a été tenté en cela. Mais la Bible déclare la différence avec les autres prophètes, c'est qu'il n'a pas péché. Alléluia. Alléluia. Donc en cela, il est unique en sa vie. Il est unique dans son existence. Lisez le sermon sur la montagne, les béatitudes. Comment il nous partage ses valeurs. Les valeurs de compassion humaine, les valeurs d'amour, les valeurs de pardon, les valeurs d'humilité, les valeurs de considération réciproque. Et il n'a point regardé sa position de Dieu comme s'il était égal à Dieu. Cependant, il était Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. En cela, Jésus-Christ est unique dans sa vie. Il est unique dans sa mort parce qu'avant de mourir, il a prédit sa mort. Il a dit, je mourrai et le troisième jour, je ressusciterai. Donc Jésus-Christ a fait 2 jours dans le tombeau et le troisième jour, il est ressuscité. Mais il avait déjà dit. Et les choses se sont passées exactement comme il l'avait prédit. Il est ressuscité. En cela, il est unique dans sa mort. Il est unique dans sa résurrection parce que la Bible déclare que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est ressuscité. Il est descendu aux enfers. Pendant que son corps était dans le tombeau, son esprit est descendu aux enfers. Vous imaginez ça? Et il est descendu aux enfers, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a arraché les clés de la mort et de ce jour de mort de la main de Satan. Parce que voyez-vous, Satan avait les clés de la mort et du séjour des morts. Et toutes les personnes qui mouraient à l'époque, avant la mort et la résurrection de Jésus, toutes les personnes qui mouraient à l'époque étaient maintenues captives par celui qui avait le pouvoir de la mort. Et quand Jésus-Christ est venu, il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ouvert les tombeaux des saints. La Bible déclare que ce jour-là, les tombeaux de tous les saints qui étaient morts se sont ouverts. Et on a vu tous les saints qui étaient morts à l'époque, dans l'Ancien Testament, apparaître et marcher dans les rues de Jérusalem. Pour montrer quoi? Pour montrer que la résurrection de Christ nous a libérés du pouvoir de la mort. Et depuis ce jour, Satan a perdu sa puissance sur les chrétiens. Toute personne qui a basé sa foi sur Christ et sa résurrection, Christ et la puissance de sa résurrection est libérée du pouvoir de la mort. C'est pour ça que quand un chrétien meurt, ne dites jamais « Ah, il est mort ». Vraiment, c'est tragique. Ah, vraiment, non. Quand un chrétien meurt, sa mort n'est pas une mort. Sa mort est un départ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la mort est un gain. Sa mort est une victoire. Sa mort
en fait, ne peut pas être commandité par le diable. Le diable ne peut tuer aucun chrétien. Depuis que Jésus-Christ est ressuscité, le diable n'a plus aucun pouvoir de tuer aucun chrétien sur la terre. Et quand un chrétien meurt, c'est que Dieu l'a voulu, il s'en va dans le repos de l'Éternel, et cette mort est pour lui un gain, une victoire. Amen, amen. Par contre, pour ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, malheureusement, eh bien, la mort reste leur ennemi. Et c'est pour cela qu'effectivement, l'apôtre Paul le dit, il dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ce ne sera pas par rapport à nous, mais par rapport aux gens qui ne sont pas chrétiens. Quelqu'un me comprend ici? Et notre foi, elle est basée sur la puissance de Christ et de sa résurrection. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia! Ce sont des fondements très, très importants. Je veux quand même que nous puissions lire un passage à ce sujet, au sujet de la puissance de la résurrection de Christ. Hein, on va lire ensemble. Dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, je suis en train de poser les fondations, de démontrer avant de parler des piliers que notre foi est fondée sur Christ. J'ai dit premièrement au départ que nous avons tous la foi. Deuxièmement, notre foi est fondée sur Christ et sur la puissance de sa résurrection. On va lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voyez-vous, il faut persévérer dans l'évangile que vous avez reçu. Alléluia. Il faut persévérer dans l'évangile que vous avez reçu. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Plus de 500 frères. Franchement, elle déclare qu'une réalité est établie comme étant une vérité sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais là, il y a plus de 2 ou de 3 témoins. 500 frères. À la fois, il est omniprésent. Dis à ton frère, il est omniprésent. Dont la plupart sont encore vivants. Et donc, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Comme moi, je suis le moindre des pasteurs. Je suis le moindre des prophètes. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Car par la grâce de Dieu, car je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, il parle donc des autres apôtres, Pierre, Jacques, etc. Voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. L'évangile de la résurrection de Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire, mon but est de le connaître, lui, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Mais lorsque tu as la connaissance des souffrances de Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection, ta foi est fondée, elle est construite sur un fondement solide, à savoir Christ et la puissance de sa résurrection. Et nous continuons au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comprenez le contexte du verset, c'est qu'à cette époque-là, si l'apôtre Paul est amené à parler ainsi, c'est une lettre de recadrage à l'église de Corinthe, parce qu'il y en a parmi eux qui commençaient à dire, voilà, il n'existe pas de résurrection des morts, qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et il y a plusieurs courants aussi, à cette époque-là, qui circulaient, qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Okay?
et ceux qui ont assisté à l'enseignement que le frère Grégory a donné, on a bien vu effectivement les classes religieuses et politiques de ceux-là qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et même parmi certaines personnes qui effectivement véhiculaient des doctrines de démons et qui montraient par là que la résurrection des morts n'existait pas. Et l'apôtre Paul ici est en train de nous démontrer que si la résurrection des morts n'existait pas, ça veut dire que notre foi est vaine. Parce que notre foi chrétienne, elle est basée sur Christ et la puissance de sa résurrection. Et il va démontrer par ce qu'il va écrire que Jésus-Christ est ressuscité et que donc par là, la résurrection des morts existe et nous aussi, nous ressusciterons au jour du Seigneur et nous serons enlevés avec lui. Donc, notre foi n'est pas vaine. Notre foi, elle est enracinée sur un fondement réel, solide et puissant. Et au verset 13, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu et qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, notre foi est vaine. Mais nous savons, nous, que Christ est ressuscité, alors notre foi n'est pas vaine. Au verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voyez-vous, il démontre par là que le fait que Christ soit ressuscité, en fait, explique aussi le fait que nos péchés soient pardonnés. Donc le pardon de nos péchés est lié à la résurrection de Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important de comprendre ce fondement. Parce que si nous ne comprenons pas le fondement sur lequel notre foi est établie, on aura du mal à accepter que nos péchés sont pardonnés. Et c'est comme je disais la dernière fois, qu'il y a des gens aujourd'hui, ils entendent que leurs péchés sont pardonnés, mais ils ont du mal à comprendre. Ils ont besoin d'une connaissance qu'on appelle la oïda pour leur ouvrir l'intelligence et pour leur donner de comprendre les réalités spirituelles au sujet de leur salut. Donc notamment le pardon, qui est lié à la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. On est au verset combien? Au verset 17. Et si donc Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Dis à ton frère, chacun en son rang. Quand on va ressusciter là au ciel, là-bas, chacun aura son rang. On sera tous sauvés, d'accord, mais il ne faut pas que tu sois là-bas un plongeur au ciel. On ferme la parenthèse. Ça, c'est notre enseignement. Alléluia. Je suis en train de parler de la résurrection, le fondement, la résurrection de Christ, le fondement de notre foi. Alléluia. Vous m'aidez, on est où? Au verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, nous tous, nous vivons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son enlèvement. Ensuite, il viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais pour nous chrétiens, il est déjà détruit. La mort, l'esprit de mort continue à rôder et à frapper le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien qu'étant dans ce monde, nous sommes dans le royaume de Dieu et la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que Christ a vaincu la mort et il a ouvert les tombeaux des saints. Ils sont ressuscités le jour de sa résurrection. Nous sommes tous ressuscités avec lui. Alléluia. Oh, alléluia. Quelle belle nouvelle, quelle bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un né de nouveau ici qui ressent la joie que je ressens? Alléluia. C'est bien de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle procure la joie. L'Esprit nous ouvre les yeux, nous pouvons comprendre cette réalité spirituelle. Nous sommes à quel verset ensemble là? Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Il parle de Dieu.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. J'aime les tenues de phrases de l'apôtre Paul. Afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Bon, il n'a pas dit maintenant qu'il faut se faire baptiser pour les morts. OK? Non, il doit démontrer que si vous dites que la résurrection des morts n'existe pas, pourquoi parmi vous, il parle d'une doctrine, OK, hein, de l'époque qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas une bonne doctrine? Maintenant, pourquoi vous aussi, vous vous faites baptiser pour les morts s'il n'existe pas de résurrection? C'est comme si aujourd'hui, par exemple, tu vois, tu disais à un franc-maçon, un rosicrucien, que si tu dis qu'en fait Dieu n'existe pas, pourquoi toi aussi tu vas au temple? Pourquoi tu vas prier? Tu me comprends? Ou bien si tu dis à un athée, tu dis, si tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi aujourd'hui tu adores telle chose? Pourquoi aujourd'hui tu fais telle chose? En fait, l'apôtre Paul va les trouver sur leur terrain pour essayer de démolir leur théorie et pour planter la vérité de la résurrection de Christ. Pour qu'ils comprennent que la résurrection des morts existe. Mais ce n'est pas une excuse pour dire, donc ça veut dire que les catholiques ont raison de faire les messes de requiem. Quelqu'un me comprend ici? On est au verset combien? C'est bien, vous suivez. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là, il a averti l'Église. Faites attention aux gens avec qui vous mangez, vous buvez, avec qui vous marchez, qui prêchent que les morts ne ressuscitent pas, qui ne croient pas à la résurrection et qui croient au baptême aux morts. Faites attention à ces gens-là, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On est ensemble? On est au verset combien? 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. Ça, j'ai bien aimé ça. Il dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Tout ce qu'on sème, avant qu'il ne reprenne vie, passe d'abord par une étape qu'on appelle la mort. Car si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter fruit. Alléluia. Donc pour que quelqu'un revive, il faut d'abord qu'il meure. Ça, c'est merveilleux, ça. Dis à ton frère, on est en train de méditer là. Dites méditation. Au verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Avant de continuer, j'ai une parole d'encouragement pour quelqu'un ici. Je ne sais pas ce que tu as semé jusqu'à présent. Est-ce que tu as semé de ton temps? Est-ce que tu as semé de ton argent? Est-ce que tu as semé de ton énergie, de tes forces, etc. Je ne sais pas. Et que, en ce moment, peut-être que tu passes par un temps de désert. Tu te dis, c'est pas possible. Je me suis donné à fond. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout est désert. C'est la mort. C'est une bonne nouvelle pour toi. La prochaine étape, c'est la résurrection. La prochaine étape, c'est la vie. Parce que ce qu'on sème, avant que ça ne revive, ça doit d'abord passer par la mort. Donc tu es dans une étape du processus vers la résurrection et vers la vie. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses, mais tu vas te réjouir. Parce que maintenant, le temps de la résurrection arrive. Alléluia. La saison qui arrive pour toi sera une saison de résurrection. De tout ce que tu as planté. Tout ce que tu as planté qui est mort en terre va revivre.
Oh, je dis que tes chants vont revivre. Je dis que ta vie va ressusciter. Oh, je dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je dis à quelqu'un ici que ton couple va ressusciter. Ton foyer va revivre. Alléluia. Ton entreprise va ressusciter. Ton entreprise va revivre. Alléluia. Tout ce que tu plantes revivra. Tes finances que tu as semées, que tu as perdues, tu vas retrouver parce que c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on plante qui tombe en terre meurt d'abord. Ensuite, ressuscite. Reprend vie. Amen. Oh, c'est parce que je n'ai qu'une main. Je devais acclamer le Seigneur. Une main libre, je veux dire. On est au verset combien? Au verset 30. On n'a pas encore fini avec 37 là? Ah, c'est bien. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. Un simple grain de blé. De blé peut-être. Ou de quelque autre semence. Ça peut être l'argent, ça peut être ton temps, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être autre chose. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Je prie que Dieu donne un corps à ta semence. Au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la nature. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Là, il montre déjà ce que nous serons. Amen, amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein d'efforts. Oh, alléluia. C'est-à-dire que les chrétiens qui vont mourir infirmes, lorsqu'ils vont ressusciter, ils ne seront plus infirmes. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Amen, amen. Si tu étais peut-être complexé par rapport à ton corps, bien aimé, quand tu vas ressusciter, tu n'auras plus de complexe. Oh, lifting spirituel. Oh, alléluia. Bien aimé, ce qui est bien, c'est qu'on va tous se reconnaître. Donc, il y en a qui me disent, oh. Parce que nous serons changés. Amen, amen. Nous serons toujours des êtres humains, mais ayant revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité, ayant revêtu un corps de gloire. Dis à ton frère, ce n'est pas la peine d'être complexé. Tu seras changé. Crois seulement à la puissance de la résurrection. On est au verset combien? 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le deuxième, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est-à-dire qu'Adam, le premier Adam, était animal. Et le second est spirituel. On est au verset combien? 47, très bien. Le premier homme est tiré de la terre, est terrestre, et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qui est céleste ici? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Bon, nous sommes en fait les deux. On est 100% homme terrestre, on est 100% aussi homme céleste, Dieu. Mais lorsque Christ reviendra, lors de la résurrection des morts, ils seront tous enlevés. Alors en ce moment-là, nous serons tous, bien entendu, toujours êtres humains, mais nous serons dans la gloire de Dieu et nous serons corps célestes. Et Jésus aujourd'hui, par exemple, il est être humain, ok, mais il est assis à la droite de Dieu avec son corps humain en tant que Dieu, alléluia, avec un corps glorieux. Quelqu'un me comprend ici? Dans la gloire céleste. Mais dans ce corps, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie. Ok, et je crois qu'on va le lire dans la suite. On est au verset combien? 49.
Okay? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'immortalité, l'incorruptibilité, et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, vous avez compris, alors ça accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, le but final de la résurrection, c'est d'anéantir la mort et la puissance de la mort. Or, la puissance de la mort, c'est quoi? Et qui donne la puissance au péché? Et le corps que nous avons là détient encore ces choses. Donc, dans ce corps, il y a encore le péché, il y a encore la mort. Voilà pourquoi ce corps charnel est sujet à la maladie, est sujet à ces choses, okay? À la souffrance, à la fatigue, voilà, l'oppression. Okay? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la résurrection, quand Jésus-Christ viendra, quand nous allons ressusciter, la puissance de la résurrection va anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le péché, va aussi anéantir la puissance du péché, c'est-à-dire la loi. Est-ce que vous comprenez pourquoi notre foi est forte, notre foi est puissante? Parce qu'elle est basée sur la résurrection de Christ, la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il prêche sur la croix, il dit « Ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ceux qui écoutent cette prédication ne soit pas fondée sur, là c'est moi qui rajoute, les fables de La Fontaine, mais soit fondée sur quoi? Sur la puissance de Dieu. La puissance de sa résurrection. Bien aimé, quand tu es conscient de la puissance de la résurrection de Christ, j'avais à cœur de lire ce texte-là, parce que quand je l'ai lu, ça m'a tellement parlé. Je ne sais pas, on ne peut pas tout commenter, parce qu'à travers ce texte, on voit beaucoup de choses. On comprend que la résurrection des morts, particulièrement la résurrection de Christ, nous apporte le pardon des péchés, je l'ai dit au départ. La résurrection de Christ, la puissance de la résurrection de Christ nous accorde l'espérance de notre salut, d'être un jour enlevé avec Christ et d'avoir part à l'héritage glorieux. Hein. Et on peut voir à travers ce texte que nous venons de lire tout l'héritage attaché à la puissance de la résurrection de Christ. Et c'est pour cela que notre foi est fondée sur la personne de Christ et la puissance de sa résurrection. Bien aimé, je suis ici en train de te révéler le fondement principal d'une foi forte. Christ, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et la bonne nouvelle aussi, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre la résurrection de Christ pour commencer à vivre la puissance de la résurrection de Christ dans nos corps. Venez avec moi dans le livre de Romains. Romains, au chapitre 8, à partir du verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous, on a vu tout à l'heure que quand Christ viendra, la puissance de la résurrection va briser, va anéantir la mort, la puissance de la mort, le péché, et la puissance du péché et la loi. Ça, c'est au jour du Seigneur. Mais ici, Romain nous parle de quelque chose que nous pouvons vivre maintenant. Nous qui sommes nés de nouveau, ressuscités avec Christ. Quand on vous plonge dans les eaux du baptême, on vous plonge dans l'eau, vous êtes mort en Christ et on vous ressort, vous êtes ressuscité
avec Christ. Et il parle de ce mystère. Il dit, nous pouvons déjà avoir un avant-goût de ces choses maintenant. Car il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible, à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Voyez-vous, tu peux être chrétien, tu peux être né de nouveau, mais si tu affectionnes les choses de la chair, tu entretiens la mort à l'intérieur de toi. En fait, la mort est dans ton corps, mais tu peux ne pas l'entretenir, tu peux ne pas l'activer. Toutes les fois que tu vis dans le péché, tu nourris la mort, tu nourris la chair. En fait, tu nourris cette nature qui est en toi. Et cette nature qui est en toi, c'est la mort. Or, la Bible déclare que celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair, la corruption. Voilà pourquoi ces personnes-là sont tout le temps malades, elles sont tout le temps sous le poids de la malédiction, des trucs bizarres qui leur arrivent, parce qu'en effet, comme je vous ai enseigné ici, vous savez, quand Dieu a dit au serpent, tu vas ramper sur ton ventre, tu mangeras la poussière. Et vous savez que la chair humaine, elle est créée à partir de la poussière de la terre. Donc, vous savez, lorsque Dieu dit au serpent, le diable, que tu vas manger la poussière de la terre, il veut dire par là qu'en fait, toute personne, tout être humain qui va marcher selon la chair est mangeable par le diable. Donc ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre, et c'est très très important, il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut pas. Elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils récolteront de la chair la corruption, la maladie, le péché. Je ne vais pas maintenant dire que tous qui sont malades, forcément c'est le péché. Non. Il y en a qui sont malades parce qu'ils portent les marques de la souffrance de Christ. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi pour vous. Si vous souffrez pour Christ dans votre corps, la Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et d'autres versions disent que dans les meurtrissures de Christ, il y a la guérison. Quelqu'un me comprend ici? Si tu portes en toi les marques de Christ par la souffrance, l'épreuve, tu vis une vie chrétienne difficile, les épreuves à cause de ta foi, tu es en train de porter les marques de la souffrance de Christ. Tu es en communion avec les souffrances de Christ. La puissance de la résurrection va se manifester pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans ces meurtrissures-là, il y a la guérison. La guérison est dans les meurtrissures. Meurtrissure veut dire souffrance. Il y a certainement la guérison dans tes souffrances. Parce que tes souffrances sont les souffrances de Christ. Tu partages les souffrances de Christ à cause de l'évangile. Tu es persécuté pour Christ, à cause de Christ. Tu es persécuté dans ta famille, dans ton travail. Tu es persécuté. Tu es même malade. Tu es attaqué par les sorciers. Tu souffres dans ton corps. Tu portes les marques de Christ. Ce sont des meurtrissures. Mais la Bible te dit que dans les meurtrissures de Christ, il y a la guérison. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je ne sais pas, peut-être que tu ne dors pas depuis des années. C'est une souffrance, c'est difficile. Tu as des douleurs, tu as des oppressions, tu as des jougs, tout ça. L'apôtre Paul a subi la même chose. Il avait carrément un fardeau, une écharde. Il a dit, ma grâce te suffit. Parce que tu es à part aux souffrances de Christ. Tu participes à sa souffrance. Il a dit, mon but est de le connaître, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, il y a de la vie dans tes souffrances parce que dans les meurtrissures de Christ, il y a quoi? La guérison. En fait, je n'avais pas prévu prêcher comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Est-ce que ça guérit quelqu'un? Est-ce que ça libère quelqu'un? Alors acclame Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Thank you, Lord, thank you, Lord. Alors, marche selon l'esprit. Verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'Esprit. Si de moi, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qui a l'Esprit de Christ ici? Alors vous lui appartenez. Alléluia. Vous lui appartenez. Il est votre Dieu, il est votre Père. Vous êtes ses enfants, vous lui appartenez. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire que je peux souffrir dans mon corps, mais mon esprit est bien disposé. Et je vais terminer cette partie avec le verset 11. C'était pour vous montrer que malgré toutes ces réalités qu'on vient de voir, nous pouvons goûter dès maintenant, nous pouvons goûter à ce qui va se passer le jour du Seigneur, à la résurrection des morts. Nous pouvons commencer à goûter à l'incorruptibilité. Nous pouvons commencer à goûter à la vie de Dieu dans nos corps physiques, dans nos corps mortels, dans nos corps corruptibles. Nous pouvons commencer à goûter. C'est pourquoi le verset 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous » Vous voyez déjà, il montre que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il dit « Si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. » Alléluia, alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en moi, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en moi, il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur aussi, il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui, je le sais, je suis le temple. Je le sais, oui, je le sais, je suis le temple. Je le sais, oui, je le sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Oh, plein de force, plein d'amour et plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Oh, plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plus que le même esprit qui ressuscite à Christ est en moi, est en toi. Plus que le même esprit qui ressuscite à Christ est en moi, est en toi. Il me rend fort, vainqueur de la mort, plus qu'il vit dans mon cœur. Il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur, et dans mon corps aussi. Il me rend fort, vainqueur de la mort, plus que le même esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ
est en moi. Oh, Est en moi. est en moi. Le même esprit qui ressuscite à Christ. Est en moi. Oh, est en moi. Yeah. Il me rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans mon cœur. Oui, il me rend fort. Alléluia. Hey, puisqu'il vit dans mon cœur. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oui, je le sais, je le sais, je le sais, je suis le temple. Je le sais, je suis le temple. Oh, je le sais, je suis le temple. Oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Confesse ta foi, je le sais. Je le sais, je le sais, je suis le temple. Je le sais, je suis le temple. Je le sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je le sais, tu es le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ne peut avoir droit de citer. Le Saint-Esprit est en toi. La mort a perdu son pouvoir. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, je le sais. Je suis le temple. Oh, je le sais. Je suis le temple. Oh, je le sais. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, je le sais. Je le sais. Je le sais. Je suis le temple. Je le sais. Je suis le temple. Je le sais. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Notre foi n'est point vaine. Elle est fondée sur Christ. La communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Et puisque le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, alors il nous rend forts, vainqueurs de la mort, vainqueurs de la maladie, vainqueurs du péché, vainqueurs de la servitude, vainqueurs des démons, vainqueurs du diable, vainqueurs de la pauvreté, vainqueurs de la défaite, vainqueurs de nos ennemis, vainqueurs de souffrances, vainqueurs de toute situation qui t'accable. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Il te rend fort, vainqueur de la mort. Oh, yeah. Come on, come on, come on, come on. Oh. Je sens une onction de guérison dans la salle. Je sens une onction de guérison. Je sens l'onction de guérison. Acclame le Seigneur. Batte tes mains. Batte tes mains. Batte tes mains. Je sens une onction de libération. Une onction de libération. Une onction de délivrance. Une onction de restauration. Une onction de restauration. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison par la puissance de la résurrection de Christ. Par la puissance de la résurrection de Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Yeah! Woo! Le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant. Ce qui était mort reprend vie. Ce qui était mort reprend vie. Dans ton corps, dans ta santé, dans ton foyer. Alors que tu bats les mains,
proclame des paroles de guérison, des paroles de victoire sur ta vie, sur ta situation. Nous sommes rentrés dans le combat spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel là. Oh! Yeah! Yes, Lord! Il vit, ton Rédempteur vit à jamais. Il vit, ton Rédempteur vit à jamais. Woo! Il vit, ton Rédempteur vit à jamais. Il vit, ton Rédempteur vit à jamais. Il vit dans ton cœur, dans ton corps. Il vit à jamais. Ton Rédempteur vit à jamais. Il vit à jamais. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mandaremo shakatara maya shaba baba baba. Amo shakatara mama 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 mama. Oh my God! Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Come on, come on. L'onction de Dieu est dans la salle. Bien-aimés, mon message est terminé. La suite, dimanche prochain. Mais en ce moment-là, je sens l'onction pour guérir. Je sens l'onction pour délivrer quelqu'un. Je sens l'onction pour restaurer. Alors, on va rentrer dans le combat spirituel. On est déjà à plein. À travers la louange. Come on! Come on! Oh! Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont en train de tomber. Nous sommes dans le combat spirituel. Et la puissance de la louange est en mouvement. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes de la maladie tombent. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Yeah! Il est vivant. Il est vivant. Les chaînes Il est tombent. vivant. Il est vivant. La maladie Oh, il est vivant. Les démons sont Il est chassés. vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ce qui est mort reprend vie. Il est vivant. Oh, oh, oh. Il est vivant. Oh yeah. Il est vivant. Jésus est vivant. Il est Ressuscité. Il est vivant. La mort n'a plus de pouvoir. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il t'a guéri, sauvé, libéré, délivré, fait asseoir à côté de Reçois ta guérison. Il nous Reçois ta délivrance. sauvé. Il est vivant. 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 Reçois ta guérison. Ressuscité. Ressuscité. Ta délivrance. Ressuscité. Reçois. Ressuscité.
Il est ressuscité. Comment? Ressuscité. 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 La délivrance, la délivrance, la délivrance, oh, 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 la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, oh yeah, 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 la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, encore une fois la guérison, hey, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, en toi, en moi, en nous, en toi, en moi, en nous, grâce à Jésus, par le Saint-Esprit, la guérison, La vie, la vie, la vie, la vie, par la puissance de la résurrection. la vie, La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, oh, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la puissance, la vie, la puissance, 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 hey, 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 hey. la faveur. Yeah! Yeah! Yes! Hallelujah! Alléluia, acclame Jésus. Hallelujah! Hallelujah! On va continuer à louer le Seigneur pendant 5 minutes avant de terminer le culte. Bien aimé, le message est terminé. Dis à ton frère, le message de ce jour est terminé. On a posé les fondements d'une foi solide. La semaine prochaine, on va voir les piliers maintenant. Maintenant, le fondement est posé, à savoir Christ, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Christ, dites Christ. Christ, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Oh! Alléluia! Alléluia!